Vue du ciel, la Louisiane est comme revenue 16 ans en arrière. Personne ici n'a oublié Katrina, l'ouragan de 2005 et ses 1800 morts. Noyée une fois encore par l'ouragan Ida, la Nouvelle-Orléans se relève, certes abasourdie par les rafales à 240 km/h et la montée des eaux, mais pas abattue. Les murs de protection à 14,5 milliards de dollars ont tenu. Le réseau de pompes et d'écluses a rempli sa mission. Et pour l'heure, l'ouragan a fait moins d'une demi-douzaine de morts. On a commencé à récupérer des choses, mais le plus important, c'est qu'on s'en soit sorti. Les choses matérielles ont peu d'importance pour moi. Je sais qu'il faudra du temps pour réparer, mais ce qui m'a fait vraiment mal, c'est de voir mes enfants effrayés, comme hier soir. D'après l'ONU, cet ouragan pourrait s'avérer le plus coûteux de l'histoire. Moins de morts, mais des destructions toujours plus colossales. À plus d'un titre, Ida illustre à lui seul ce dernier rapport de l'Organisation météorologique mondiale. En 50 ans, le nombre de catastrophes liées aux sécheresses, inondations et autres tempêtes a été multiplié par 5 et fait plus de 2 millions de morts. Grâce à l'amélioration de nos services d'alerte, nous avons pu réduire le nombre de victimes lors de ce genre d'événements. Mais la mauvaise nouvelle est que les pertes économiques ont augmenté très rapidement et cette croissance va se poursuivre. Établie à plus de 50 000 décès par an dans les années 70, la mortalité due aux catastrophes naturelles a été ramenée à moins de 20 000 par an dans les années 2010 selon le rapport de l'OMM. Mais sur la même période, le coût des dégâts engendrés a explosé, plus de 3 500 milliards de dollars. Si l'homme est mieux armé face aux événements climatiques, l'organisation onusienne rappelle que le nombre de personnes exposées au risque de catastrophe ne cesse d'augmenter en raison de la croissance démographique dans des zones où ces phénomènes dévastateurs sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents.